Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Éric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'un ouvrage pratique et illustré pour permettre aux enfants de découvrir l'alimentation en autonomie et en pleine confiance. Bonjour Lucie Dargeau. Bonjour. Alors vous êtes auteure et diététicienne, nutritionniste et vous publiez chez First Edition l'atelier DME, diversification menée par l'enfant, un ouvrage pratique et illustré pour permettre aux enfants de découvrir l'alimentation en autonomie et en pleine confiance. Lucie Dargeau, alors ma première question est la suivante, c'est quoi la DME ? Alors la DME, comme vous l'avez dit, c'est la diversification menée par l'enfant. Donc l'enfant va diversifier, c'est-à-dire qu'il va passer du lait maternel à l'alimentation de la table familiale. Là, on va parler aux alentours de 6 mois. Et la DME va amener de l'autonomie dans cette découverte, un peu comme la marche. Avant, quand on apprenait à un enfant à marcher, on lui tenait les mains et on lui montrait le mouvement. Maintenant, on dit qu'il faut le regarder et le laisser faire seul. Donc c'est un petit peu le même parallèle au niveau de la découverte des aliments aussi. Alors en France, cette approche est assez récente. En revanche, nos voisins anglais ou espagnols l'expérimentaient déjà depuis quelques années. Et en outre-Atlantique, au Canada, elle est plus développée, hein ? Oui, exactement. C'est assez développé dans les autres pays. Alors, ça commence à arriver en France et en plus, dans les dernières recommandations de la diversification alimentaire des bébés, on voit apparaître la DME sur les derniers dépliants là qui sont sortis au mois d'août. Ça y est, on voit enfin la DME arriver en France officiellement, on va dire. Lucie Dargeau, pour quelles raisons vous êtes-vous intéressée à la diversification menée par l'enfant, la DME ? Alors, je me suis intéressée pour 2 raisons. La première, c'est mes enfants qui m'ont amenée là, parce que quand mes enfants ont passé cette phase de diversification, je me suis questionnée et j'ai cherché un petit peu plus d'infos. Et la deuxième, c'est que je suis, en tant que diététicienne, des enfants ou des adolescents qui ont des troubles du comportement alimentaire et des problématiques liées au poids. Et je me suis rendu compte que entre guillemets, la philosophie amenée par la DME, mais c'était exactement tout ce que moi, j'aurais éduqué chez les plus grands. Donc, je me suis dit que si on apportait une base solide dès le départ, peut-être que ça allait prévenir de certains troubles par la suite. Quels sont les avantages de cette approche ? Alors, il y a plusieurs avantages. Déjà, la confiance au bébé, parce que le bébé, il voit qu'on le laisse faire par lui-même. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'autonomie aussi à cet âge-là pour apprendre. On va avoir aussi un avantage de motricité parce que l'enfant va aller chercher par lui-même les aliments. Donc, du coup, au niveau de la motricité fine, il va s'exercer assez rapidement. Au niveau des avantages, on a la découverte de toute la palette des aliments avec les 5 sens, oui. Parce que l'enfant, il va toucher, il va sentir, il va goûter. Enfin voilà, il y a une découverte qui est quand même beaucoup plus large. On pourrait dire aussi que l'enfant, il apprend à se réguler, il s'arrête quand il a plus faim. Voilà, il est à l'écoute de ses sensations. Enfin voilà, on peut les lister, mais je pense qu'on va mettre un petit moment à toutes les lister, les avantages, il y en a plus d'un. Lucie Dargeau, cet ouvrage permet au lecteur de découvrir la diversification alimentaire menée par l'enfant sans danger. Et tel un guide, il est composé en 3 parties. Oui, c'est ça. J'ai décidé de faire une première partie avec des questions-réponses pour les parents. En fait, comme je fais des ateliers pour les parents au quotidien, j'ai l'habitude d'avoir des questions sur ce sujet. Donc, je les ai toutes regroupées dans cette première partie parce que, bien sûr, quand on est parent d'un bébé de 6 mois, on n'a pas le temps de lire un livre de 300 pages avec que de la théorie. Donc là, le parent va piocher sa question et sur une double page, il trouve sa réponse avec de superbes illustrations de Lise Desportes d'ailleurs. Ensuite, il y a une deuxième partie vraiment pratique avec des idées d'assiettes, des idées de découpe d'aliments, quoi leur servir, à quel moment. Et une dernière partie avec des recettes, j'allais oublier les recettes. Oui. Et une dernière partie qui fait un peu le pont avec l'alimentation d'après. C'est-à-dire que voilà, on a bien entamé cette phase de diversification et là l'enfant il a 2 ans, 2 ans et demi. Quelles sont les grandes lignes, comme je disais tout à l'heure, pour avoir cette base, ce socle assez solide là pour une alimentation saine et sereine pour la suite. Oui, dans la première partie, par exemple, on peut trouver à quel moment peut-on commencer la DME. Vous pouvez répondre peut-être. À quel moment on peut commencer la DME ? La DME, on va la commencer aux alentours de 6 mois, quand le bébé maintient la position assise avec un minimum de soutien, parce que comme on donne des aliments que le bébé va saisir lui-même, en fait, des morceaux très fondants, du coup, il faut qu'il soit bien assis avec le dos à 90, donc ça, c'est le premier critère. Aux alentours de 6 mois, ça dépend du stade de développement, ça dépend du bébé. Il faut que le bébé soit intéressé par les repas.
faut qu'il puisse porter les aliments ou les objets à sa bouche et qu'il puisse bien tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc voilà, on a ces petits critères et ce sont les mêmes critères que quand un bébé avec une diversification classique, donc purée, compote, passe au morceau en fait. Les critères se ressemblent beaucoup. Est-ce que tous les bébés peuvent faire la DME ? Alors tous les bébés, moi quand on me pose cette question, je réponds toujours est-ce que tous les parents peuvent faire la DME ? Ah ouais. Donc les bébés, s'il n'y a pas de soucis de santé, de développement, de cassure de la courbe de poids, voilà. S'il y a le moindre problème de santé, il faut le vérifier avec le pédiatre si c'est ok. Mais oui, normalement tous les bébés peuvent le faire. Hors souci de santé. Après, est-ce que tous les parents peuvent le faire ? Je ne sais pas. Je profite de vous poser quelques questions. De toute façon, il y a toutes les réponses dans le livre, mais c'est pour donner un avant-goût à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter, justement ? Alors, les aliments à éviter vont être les mêmes que pour une diversification dite classique. Donc, on va éviter le miel avant 1 an. On va éviter tout ce qui est ultra transformé pour un bébé. On va essayer de bien faire cuire les viandes, poissons, œufs. Et on va éviter les aliments petits, ronds et durs qui sont à risque d'étouffement. Mais ça, c'est les mêmes grandes lignes que la diversification classique. Alors Lucie Dargeau, est-ce que manger des légumes, est-ce bon pour la santé ? Ça, les parents qui nous écoutent ont tous fait au moins une fois été face à cette situation. Leur enfant qui se régalait, mettons, avec du chou-fleur ou du brocoli, vous le dites dans le livre, et puis à un moment donné, ça les dégoûte. Oui, alors ça, c'est une phase que j'ai vraiment voulu insérer dans le livre, qui n'est pas proprement liée à la DME, mais ça me paraissait important d'avoir ce vecteur de livre pour en parler, c'est la néophobie alimentaire. Chers auditeurs, si vous souhaitez en savoir davantage sur la DME, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci pour votre fidélité. À bientôt.